Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour Lisa. Bonjour Valérie, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre nouveau numéro de Business sans filtre. Aujourd'hui, un sujet qui nous concerne tous, encore une fois, c'est sur l'opportunisme. Comment en fait saisir les opportunités, comment savoir saisir sa chance sans être opportuniste, en fait, sans être désagréable. C'est un vaste sujet qui nous concerne tous, je pense, et parce qu'on en a tous qui se présentent, c'est comme un train et dans lequel on ne monte pas tous forcément au bon moment. Mmh. Lisa, veux-tu te présenter déjà? Qui es-tu? Que fais-tu? D'où viens-tu? Oui, bien sûr. Eh bien, moi, c'est Lisa Genroclum. Je suis fondatrice de Conative, une agence social média spécialisée sur justement la prise de parole sur les réseaux sociaux pour les marques et les lieux art de vivre. Je travaille avec des clients sur Paris, Rennes, un peu Bretagne, puisque j'ai fondé l'agence là-bas, et toute la France également. Voilà. Est-ce que tu veux te présenter aussi, Valérie, Oui. à ton Oui. Donc, je suis coach et formatrice commerciale. Donc, j'accompagne mes clients et mes clientes sur tout ce qui concerne, tous les volets qui concernent le commerce. Ça va de l'accueil, la vente, la stratégie, la routine commerciale et entre autres, comment savoir saisir les opportunités quand elles se présentent. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement et j'espère qu'on saura également vous convaincre que vous en avez plein tous les jours et qu'il faut juste bien ouvrir les yeux pour pouvoir les voir et se donner une chance de les saisir. Exactement, et c'est sur ça que je voulais rebondir Valérie, quand tu faisais la présentation de l'épisode d'aujourd'hui. C'est, parfois il y a des les trains passent, mais également il faut savoir ouvrir les yeux pour pouvoir voir ces Oui, opportunités. Parce que des fois on est dans un mood où finalement on se dit: «J'ai pas d'opportunité», alors qu'en fait si, et il suffit, faut apprendre à ouvrir les yeux et à voir ces trains passer justement. complètement. C'est un peu, vous savez, peut-être que c'est votre cas. Parfois, on nous dit, ouais, mais toi, tu as de la chance. La Mmh, chance pure, ça n'existe pas forcément, surtout pas dans le business en plus. Des chances, c'est effectivement des choses qui peuvent se présenter à vous, mais si vous n'allez pas au bout de la démarche, il ne se passera rien. Donc, exact. la chance, si on prend des exemples concrets ou les opportunités, justement, vous allez rencontrer quelqu'un dans le cadre de votre boulot qui va, pendant l'entretien, vous parler de quelqu'un qui pourrait potentiellement être intéressé par notre business, ok. Et puis l'entretien se déroule, etc. Si vous ne rebondissez pas à la fin en disant est-ce que tu peux me donner les coordonnées de cette personne que je la contacte, ça, c'est saisir l'opportunité. Le train qui est passé devant vous, c'est le fait qu'on ait parlé éventuellement d'un business qui pourrait se faire pour vous. Mais si vous ne saisissez pas le truc, ça va passer. Et vous serez sur le quai, le train sera passé, terminé, ciao, bon voyage, et ce sera quelqu'un d'autre qui montera dans le train. Donc, Exactement. c'est aussi simple que ça finalement. Mmh, Est-ce que et toi, tu aurais des exemples à nous donner, Lisa? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de pouvoir, d'avoir une opportunité comme ça et de la saisir? alors, bah, c'est aussi les opportunités, elles arrivent par l'action. Oui, Hem Et je dirais que c'est plus ça où, du coup, je me suis mise en action, pas ok. forcément pour, signer des clients, avoir plus, enfin, je suis pas partie avec cet objectif-là. C'est un objectif que j'ai puisqu'il faut que l'entreprise, elle vive, et puis que voilà, accueillir des nouveaux projets, ça doit être régulier. Mais d'être dans, une action qui va amener justement ces opportunités. Et en Ouais, fait, par exemple, c'est de dire, d'aller rencontrer, d'aller visiter un réseau d'entrepreneurs sur lequel on m'a invitée, et donc de me mettre dans cette action-là, et finalement, de ça, bah, par exemple, j'ai signé, une cliente, qui avait son activité, qui, en fait, on a commencé à discuter, où vraiment je me suis intéressée à son activité parce que ça m'intéressait et ça me plaisait d'en savoir plus, et de fil en aiguille, on s'est revus après justement parce qu'elle m'a rappelé pour mon activité. Mais au départ, ça a vraiment été de me mettre dans me mettre en action, et de l'action a découlé justement, des opportunités, des rencontres, et en fait, du coup, les opportunités, elles sont créées comme ça. S'il y a pas d'action, bah, en fait, c'est compliqué, de les voir et de les amener à soi. Donc ce serait un peu ça. C'est pas un exemple concret, mais voilà, c'est, dans la globalité.
C'est tout à fait, en fait, c'est une question de posture. C'est d'être ouverte à, bah, la surprise, en fait, et d'être Exactement. curieux et des autres et des situations nouvelles et d'avoir toujours, en quelque sorte, les yeux grands ouverts, les oreilles aussi bien, bien ouvertes C'est pour ça. comprendre, entendre ce qui se passe autour de nous et avoir des espèces de déclics. Mais pour avoir ces déclics, il faut pouvoir être là au bon moment et c'est pour ça que c'est pas en étant chez soi ou dans son bureau, le nez dans le guidon tout le temps, qu'on va pouvoir saisir des opportunités. Il faut aller vers les autres, il faut être curieux, il faut aller voir sur les réseaux sociaux, il faut finalement les provoquer, ces opportunités. Et je voudrais Exactement. juste rebondir parce qu'en fait, c'est un mot qui peut avoir mauvaise presse et à mon sens, c'est absolument pas mérité, puisque être opportuniste, c'est pas toujours bien vécu, c'est pas toujours. Alors que globalement, moi, je me revendique opportuniste, mais avec le sourire, parce que je pense que je ne le fais pas avec maladresse. Il faut pas le faire avec insistance, il faut pas le faire en étant. Bah, il faut respecter ses valeurs aussi, Mmh. bien évidemment. C'est pas aller réclamer quoi que ce soit. C'est en tout cas pouvoir montrer ce qu'on fait à des gens qui potentiellement seront intéressés, potentiellement pourront parler de vous à l'extérieur et pouvoir créer des nouvelles opportunités. C'est en termes de prospection, c'est juste indispensable d'être opportuniste. Complètement et je ferai le lien, entre, opportuniste et ambitieux ou ambitieuse. Oui, C'est un peu les 2 mots qu'on a tendance à avoir on a une connotation un peu négative sur ces mots-là, ouais, alors qu'en fait, je trouve qu'on devrait pas. C'est pas du tout. non, Alors après on me enfin parce que non, on n'a pas de, hem, c'est pas, le fait d'être, par exemple, ambitieux ou ambitieux n'est pas négatif et n'est pas quelque non. chose de mal en soi. D'autres choses à côté, effectivement, si on veut rabaisser les autres, pour enfin voilà, en fait, c'est d'autres choses, mais c'est pas être ambitieux ou être opportuniste qui, sont, des mots, en fait, négatifs, mais ça l'est devenu. Je ne sais pas pour quelle raison, mais ça l'est devenu. Alors, tout est une question de dosage, je suis complètement d'accord avec toi. Mmh. Être ambitieux, moi je vous le souhaite, je nous le souhaite à tous parce que c'est aussi un espèce de moteur. C'est ce qui va c'est comme l'orgueil. En fait, quand on en a un peu, c'est bien, quand on en a trop, ça va plus. Quand on est ambitieux avec des valeurs et ben, c'est chouette parce que ça veut dire qu'on va travailler aussi pour atteindre nos objectifs et que, on place les objectifs un peu plus haut que son voisin. Mais tant qu'on l'écrase pas, où est le problème finalement? C'est un challenge qu'on a soit avec soi et ça ne dérange personne d'autre. L'opportunisme, c'est pareil, c'est de se dire je suis curieux, je suis à l'écoute, si je trouve quelque chose de plutôt positif et hyper positif. Le versant un peu plus sombre, ce serait de dire je te bouscule en passant parce que c'est moi qui ai vu le premier et c'est moi qui vais l'avoir. Non, il y a aucune raison d'aller jusque-là. Opportunisme avec des valeurs, avec une morale, avec c'est plutôt, à mon sens, que du positif. C'est que des choses Mmh. qui peuvent, Non, voilà. Par contre, il faut entraîner son œil ou son oreille. Là c'est aussi, c'est un peu comme un muscle. oui, c'est ce que j'allais dire et est-ce que, tu aurais des clés, justement pour, un peu, si on se dit, bah, si justement on reprend la phrase de tout à l'heure, on se dit: «Non mais moi j'ai vraiment pas de chance, il y a vraiment zéro opportunité qui vienne à moi». Comment est-ce qu'on peut changer les choses et par où on commence? Alors, mais par exemple, j'entendrais ça, je dirais: «OK, quand est-ce que tu es allé la dernière fois dans un réseau, à un after work, que tu as participé à un événement quel qu'il soit en digital ou en présentiel?» Mmh. OK, après donc j'essaierai en fait de tirer un peu, bah, les vers du nez de la personne pour savoir si vraiment elle se met aussi en position d'attirer la chance aussi et après OK. de dire: «Est-ce que tu vas vers les gens? Est-ce que tu les écoutes? Est-ce que tu leur poses Mmh. des questions? Est-ce que tu Mmh. t'intéresses à ce qu'ils font, à ce qu'ils vivent et cetera? Est-ce que tu essayes de faire des liens avec ton activité en le faisant avec agilité et pas en arrivant avec ses gros sabots parce que c'est lourd et ça va être mal perçu. Mais par contre, Mmh. si on fait des espèces d'associations d'idées avec ce qu'on fait et cetera, ça peut être fait avec tact, et douceur et ça peut amener quelque chose. C'est finalement amener l'autre à juste prendre conscience que, il faut qu'il aille chercher sa chance. C'est un peu ça. Mmh. La chance, elle vient pas toute seule, elle vient pas nous cueillir, au réveil en disant: «Tiens, allez, il y a quelque chose de merveilleux qui va se présenter à toi». Va le chercher,
C'est ça, et ça va bien se passer, quoi. Mais c'est aussi, pour citer un autre exemple, j'ai eu dans l'un de mes accompagnements, un coaching, une cliente qui se reconnaîtra peut-être si elle nous écoute aujourd'hui, qui m'a parlé d'un nouveau job qu'elle avait saisi, etc. Et ça semblait super intéressant. Et donc vraiment, je l'interrogeais parce que ça m'intéressait ce qu'elle faisait, etc. Et au bout d'un moment, elle me dit, mais en fait, ils cherchent également des gens dans le domaine commercial. Je dis, bah, peut-être que ça peut m'intéresser. On en est resté là, parce qu'on était en plein coaching, et on a fini le rendez-vous. Mais par contre, à la fin du rendez-vous, je lui ai demandé si ça ne la dérangeait pas de me dire qui était à l'initiative de ça et si elle m'autorisait à les appeler de sa part. Et voilà, et je vais travailler avec eux. Cette opportunité auquel elle n'avait tout simplement pas pensé, c'était pas parce qu'elle ne voulait pas que je travaille avec eux, elle n'y avait pas pensé. Un, ça m'a donné une opportunité. Deux, un mois après, j'ai eu un entretien avec une autre entreprise pour un très très gros dossier. Et ce très très gros dossier aurait besoin de quelqu'un du profil de cette personne que j'ai coachée. Donc, il y a eu retour d'ascenseur et quelque part, l'opportunité qu'elle m'a donnée, je lui ai redonné avec une espèce C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Quand vous savez saisir les opportunités de quelqu'un, quand quelqu'un vous a permis en fait de saisir une chance, vous avez qu'une envie finalement, c'est de pouvoir lui renvoyer l'ascenseur et de se dire bah c'est super, ça a marché dans un sens, ça marchera dans l'autre. C'est comme ça. Exactement. Et c'est comme ça qu'on va multiplier et les occasions pour l'une et pour l'autre. Exactement. Et là, par rapport à ton exemple, c'est vrai que tu as décidé de te mettre en action justement et Oui, de choper à travers cette discussion, hop, ah bah tiens, est-ce que tu peux me oui, mettre en contact? Et donc tu es à l'initiative en fait de cette, opportunité aussi, de prendre cette opportunité et je pense que certaines personnes auront l'impression de déranger aussi. J'ai oui, l'impression que tu vois? Parce que, je suis sûre que dans la situation que tu viens d'exposer, on peut avoir ce sentiment de dire: «Ah mais c'est ma cliente, je suis en coaching, je vais peut-être déranger, ça va peut-être être mal pris», tu vois? Du coup, heu, qu'est-ce que tu réponds à ça? Si alors je moi, ce que je répondrais à ça, c'est déjà l'opportunité, elle s'est présentée parce que j'étais vraiment à l'écoute de ma cliente et que je lui ai posé et que j'étais vraiment intéressée par ce qu'elle me disait pour elle. Donc je mmh, l'écoutais, et cetera. J'ai juste fait pendant le coaching ce petit biais de dire: «Ça peut m'intéresser». Par contre, c'est à la fin du coaching. Donc j'ai terminé mon temps de travail avec elle, complètement focus sur elle et sur ses problématiques. Je ne suis revenue que sur ce qui m'intéressait qu'à la fin. Donc c'était vraiment déjà secondaire. La deuxième chose que je conseillerais aux gens, c'est de le faire avec le plus de naturel possible, mmh, finalement. C'est pas, c'est de dire: «Oh, ça ce serait», de demander tout simplement à la personne si elle te dit, parce que ça peut arriver aussi de dire: «Mais écoute, je suis pas encore hyper à l'aise avec eux, ça me gêne un peu». Pas de mmh, problème, pas oui. de problème. Dites-vous par contre que potentiellement ça peut intéresser l'interlocuteur de votre que vous avez, devant vous, ça peut même la mettre en valeur. Oui, de recommander quelqu'un qui a une expertise pour la mission, bah, c'est effectivement, ça montre qu'elle a un réseau qui peut être, Absolument. assez fort et ça peut être un plus pour elle, complètement. Absolument. Ça peut lui permettre de dire: «Bah, revenez vers moi si vous avez besoin de quelqu'un parce que finalement j'ai pas mal de monde dans mon réseau», et ça permet finalement d'installer une relation différemment et Mmh, de confiance d'entrepreneur à entrepreneur et ça peut être très, très bien vécu. L'authenticité, le naturel, en s'appuyant sur ses valeurs, de dire, c'est pas, «Ah bah, file-moi le tuyau». Non, ouais, on y va un petit peu plus doucement. On peut dire, mais un peu plus de «Ah ça forme. ouais, ça vraiment ça m'intéresserait», mais encore une fois, quand c'est votre temps, quand c'est votre moment d'intervenir, de dire, «Ça t'ennuierait de me mettre en contact avec cette personne ou est-ce que je peux les appeler de ta part?» C'est encore plus facile et Bien, encore plus évident. complètement et Les opportunités, elles peuvent aussi se saisir, elles peuvent aussi se tester de façon complètement, impromptue. Je sais pas, vous voyez passer un post sur LinkedIn ou sur votre réseau social préféré et vous vous dites: «Oh là là, j'aimerais trop travailler avec elle. Oh là là, j'adore sa façon de travailler, il a un truc», bah, contactez-le. complètement Qu'est-ce et qui va
et oui, Ou à oui, la c'est ça, limite, demander à quelqu'un, regardez si dans ces listes de contacts, vous avez quelqu'un qui le connaît, exactement. poussez Et le de truc jusqu'au bout. Oui, et de ne pas hésiter, je pense à justement, quelqu'un qui rendrait en contact avec moi, pour une opportunité via quelqu'un. Donc voilà, donc bon, c'est une opportunité qui vient à moi, mais je réponds, elle me dit: «Je serais ravie de discuter avec toi, je viens d'un tel, on recherche quelqu'un pour telle et telle chose, comme mission», et je réponds en disant: «Bah, avec plaisir, on peut échanger», mais j'ai pas de réponse. Et bah, je suis revenue 2 fois avec un timing, raisonnable, mais je me suis souvenue d'une phrase que ma super coach Valérie avait dit, que tant qu'on ne dit pas non, Ben bah, oui, c'est pas un non. Donc, non, bah, j'ai retesté, et en fait, parce que je me suis aussi rappelée de ce que tu as tendance à dire, de dire: «Les gens ont autre chose à faire». Ils ont leur quotidien, ils sont pris dans leur truc, et donc ils se disent peut-être: «Ah, il faut que je réponde», mais ils le font pas, et donc au final, j'ai envoyé 2 messages avec, bon voilà, au bout de 2-3 jours à chaque fois, pour relancer avec un ton sympa, voilà, et en fait, la personne, elle m'a répondu en disant: «Désolée, merci, pour tes réponses, est-ce qu'on peut se caler un appel, tel jour, telle heure, nin 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 nin». Comme quoi, ouais. en fait, l'opportunité, je ne sais pas pour le moment sur quoi va déboucher, mais dans tous les cas, ça me fait une rencontre, mais c'est surtout que si j'avais juste laissé couler les Ah mais choses, oui, c'était bah, passé. c'était Peut-être que passé. ça serait réveillé dans 6 mois, mais ou pas. C'est ça, ou pas du Donc tout, et le ouais, train passe, et voilà, et pourtant là, il y a une opportunité de peut-être collaboration, en tout cas de rencontre avec cette personne-là, qui a l'air, très chouette et avec qui j'adorerais en apprendre plus, et donc du coup, je trouve que c'est, voilà, intéressant de se dire: «Bah, c'était une opportunité qui est venue à moi, mais par contre là, je vais vraiment la saisir», mmh, et du coup, je me mets en action et je fais en sorte d'aller la saisir. absolument et puis là, en plus, tu te mets dans le bon état d'esprit, la bonne posture. C'est pas, je craque, je tombe sur l'opportunité pour lui vendre absolument quelque chose. Bon, voilà, c'est un peu on en a, hein, tous sur LinkedIn, ces trucs, automatisés Ah, avec c'est l'IA. C'est juste insupportable, en mmh fait, à mon sens. Les gens se desservent plus qu'autre chose avec ça, mh, mais bon. Chacun son truc. Là, c'est au contraire de se dire, chouette, je vais rencontrer quelqu'un de nouveau, voir un peu, ça peut vous permettre aussi de progresser dans votre pratique, de voir où en sont les besoins de vos potentiels prospects. Est-ce qu'il faut faire évoluer votre offre? Est-ce qu'on est pile poil dans la cible? Est-ce que ce sont de toutes, en fait, je pense que le maître mot associé à l'opportunisme de bon goût, c'est la curiosité. oui, c'est vrai, je suis bien d'accord avec toi. C'est vrai que c'est quand on a cette curiosité, en fait, l'opportunité, on le voit pas négativement, et on le Non, voit même pas en opportunité, on le voit en curiosité. complètement. Mmh. Complètement. Moi, avant d'être entrepreneur, j'ai eu plusieurs vies professionnelles et en Un fait, j'ai chat, toujours un vrai chat, Valérie. oui, voilà, j'ai sauté d'un truc à un autre et à chaque fois, c'était de saisir les opportunités. Oui, C'est à chaque fois, c'était ça. On est rarement venu me chercher, quoi. Et bah, c'est pas un problème, mais c'est moi qui allais chercher donc en fait les jobs parce qu'il y a certains trucs qui me faisaient rêver. Je me souviens entre autres, au hasard, ce poste d'animatrice coordinatrice chez Bouge ta boîte. Quand j'ai vu passer l'offre, je me suis dit: «Mais c'est moi, ce qu'ils mmh, recherchent, c'est moi». Je saisis l'opportunité, je l'ai tellement saisie que je l'ai pas lâchée par contre, c'est de se dire: «Mais, il faut y aller avec l'enthousiasme qui va avec la curiosité, avec, l'envie finalement». Je pense que c'est ça qui a été reçu et c'est aussi pour ça que j'ai eu le job, c'est que, c'était vrai quoi. C'était pas juste un job, j'avais envie, tellement envie d'y aller et c'est de saisir finalement sa chance quand elle passe. 3 mois après, cette offre, on n'a pas le temps de réfléchir quelque part. mmh, C'est un complètement. peu par exemple pour des gens un peu trop frileux, un peu trop prudents, il va falloir travailler ça. Travailler, alors il y a une petite phrase que j'aime beaucoup qui est attribuée à Karine Viard, je ne sais pas si c'est elle qui l'a dit, mais qui serait de dire: «Ose d'abord, dose ensuite». Ça me Ouais, ressemble assez et j'adore. même en vieillissant, c'est d'abord en fait voilà, il y a un truc qui passe, ça me tente, je le prends. Bon après qu'est-ce que j'en fais? Et ben je vois, je regarde, Je je le teste. travaille, je vais, peut-être que ça n'ira pas plus loin, mais en tout cas, j'essaye parce que c'est quelque chose qui m'a tentée, qui m'a donné envie d'essayer et ça vaut le coup. Vous Mmh, pouvez après faire confiance en vos ressources. complètement.
j'adore et je retiendrai ose et dose après. C'est ça, hein? Ose d'abord, dose ensuite. Ose d'abord, alors ose d'abord, dose ensuite et je Ouais, rajouterai à ce mantra le: «J'y vais mais j'ai peur». ouais, c'est pareil. Parce que c'est voilà, c'est de se dire, d'être OK avec soi, de dire, «Oui, c'est quelque chose qui me fait flipper», relancer, de mettre en action, d'aller, voir telle personne, d'envoyer le message à tel un tel et un tel. Mais, j'y vais quand même. J'ai peur, je l'admets, j'accepte, mais j'y vais quand même Absolument. et voilà et Une autre image d'opportunité qui peut se présenter et qu'on ne va pas forcément toujours saisir. J'ai eu un cas au printemps dernier. Il y avait un after work, un truc assez privé, assez quali, on va dire, dans les interlocuteurs qui étaient. Et c'est quelqu'un qui m'a dit, écoute, j'étais invitée, je ne peux pas y aller, est-ce que tu veux aller à ma place? Mais c'était genre la veille pour le lendemain. C'était même pas le printemps, c'était l'hiver. Où bon, on sait que les trucs le soir, c'est pas forcément. Et je me suis un peu poussée au derrière aussi en se disant, saisir les opportunités, c'est aussi ça, c'est d'aller les chercher. Et je me suis dit, bah allez, j'y vais quand même. Et j'ai bien fait. J'ai eu 3 contacts qui étaient plus qu'intéressants. Il y en a un qui est devenu client. Et voilà, j'y serais pas allée, j'aurais finalement écouté un peu ma petite voix qui me disait: «Oh, va donc te mouler dans le canapé et ce sera bien». Bah non, je me suis un peu poussée et j'ai été mmh, saisir l'opportunité qui était d'aller rencontrer des nouvelles personnes et potentiellement des prospects. mmh. Complètement et je rebondis parce que j'ai une question à te poser là-dessus. J'en discutais avec, une amie entrepreneur au téléphone, il y a 2 jours et comment est-ce que, tu doses aussi le côté de pouvoir parce que tu vois, là, on parle de rencontrer des gens, de se mettre en action, de faire des choses, mais du coup, d'être à un moment de tomber dans cette dérive d'en faire trop. Tu vois? Et du coup, être perdu dans te dire: «Mais en fait, je m'épuise à rencontrer du monde, à tout ça». Enfin, comment est-ce que, tu vois, tu pourrais doser, quelle serait ta réponse par rapport à Alors, ça? on est tous tombés un peu là-dedans, en fait, au départ, parce qu'on veut rencontrer plein de gens, on veut multiplier justement les chances d'être visible et cetera, et tu as complètement raison. À certains moments, on en fait trop et du coup, c'est contre-productif parce que quelqu'un qu'on voit partout tout le temps, c'est pas d'abord, je trouve que ça donne un peu l'impression de quelqu'un qui a trop faim et c'est pas hyper attirant. Moi, pour mon équilibre aussi personnel d'ailleurs, je limite le nombre d'after work, le nombre de rendez-vous et cetera à maximum un par semaine, ce qui est déjà énorme. OK. En général, c'est Oui, plus c'est 2 sûr. par mois qu'un par semaine. Il y a des périodes OK. qui sont un peu plus charnières, genre, avant Noël, tu as plein de trucs et puis donc tu veux faire Mmh mh. plaisir aux uns et aux autres et tu y vas. Mais, 2 par mois, je trouve que c'est un bon rythme. Et puis de les choisir. Du coup, Mmh. quand on limite le nombre, et ben, on va être plus sélectif. Il y a des choses qui nous intéressent vraiment, et puis d'autres moins. Donc on va peut-être moins faire plaisir, mais aller davantage à des choses qui nous intéressent, personnellement et avec des gens qui nous intéressent. Donc limiter, moins mais mieux. OK. Non, mais intéressant de se mettre comme ça, une sorte d'objectif et j'imagine que quand on en fait moins, bah, du coup, on a plus de curiosité, on a plus Oui. d'énergie aussi au moment où on le fait. Donc du coup, on est meilleur aussi dans l'échange, Ben, dans on va plein être de plus choses. sincèrement, content de rencontrer des gens, plus sincèrement, on va être plus authentique aussi pour aller à la rencontre des autres. Quand on voit toujours les Ouais, mêmes, il y a un moment où, ça me fait moins, quoi. c'est vrai. Donc là, c'est clairement aussi voilà, de pouvoir aller vers les autres et de voir un peu quelle est leur actualité, de voir un peu, quel est leur environnement. Est-ce qu'il y a une évolution? Si vous les voyez toutes les semaines, il va pas y avoir grand-chose qui va changer d'une semaine à l'autre. Vous les voyez tous Ouais. les 3 mois, bah, déjà, de savoir où ils en sont et cetera, si vous pouvez les accompagner, si la situation a changé, et cetera et cetera, quoi. Mmh. Est-ce Non, non, c'est clair. hem L'autre point aussi, ce serait de voir, au bout d'un moment, si vous êtes toujours en train de saisir les opportunités et que vous ne les rendez pas, vous allez vous faire une réputation qui est pas terrible. Donc Mmh. être opportuniste, c'est aussi d'être dans le partage,
d'être dans une relation qui va être gagnant-gagnant. En fait, c'est presque de voir c'est des opportunités pour soi, mais également des opportunités, en fait, pour les personnes Oui. qui nous entourent. Complètement. C'est Mmh. l'exemple que je citais tout à l'heure par rapport à ma cliente, de se dire, j'ai saisi l'opportunité quand elle s'est présentée pendant un job, mais par contre, bah, 1 mois après, je l'ai mis en relation avec un très gros prospect. Donc, et en fait, enfin, voyez vraiment ça comme quelque chose de moi, j'ai un plaisir fou à mettre en relation les gens parce que je trouve qu'il se passe des choses. Je le fais en plus absolument pas pour ça, mais à un moment donné, ça va vous revenir. C'est un boomerang. Mmh, Vous le lancez et puis à un moment donné, ça complètement. revient, on sait pas quand, on sait pas comment, c'est toujours là aussi, c'est la surprise, mais je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt joyeux et puis de rendre Ouais. service, de faire plaisir aux autres en les mettant en relation les uns avec les autres, c'est super agréable. Il y en a d'autres, j'entends certains qui vont me dire: «Ouais, mais attends, c'est bon quoi, à toujours donner, et que si on reçoit rien». Non, faut pas donner, tout le temps à la même personne, surtout si vous recevez rien en échange. C'est pas ça l'idée. C'est de pouvoir penser aux uns et aux autres en se disant: «Ah tiens, lui ça pourrait l'intéresser», hop, de mettre en relation: «Tu connais machin?» ou provoquer, je sais pas, un Ouais, café, un déjeuner, un truc, ça s'appelle du complètement. public relation, mais et Ouais. ça sert tout le monde, tous Non, ceux qui participent. c'est ça. C'est un peu le même principe que le Oui, karma, en fait. c'est ça, On fait des bonnes, mais moi, je le vois un peu comme ça, c'est je me dis, et comme tu dis, c'est chouette, c'est presque comme un oui, jeu de mettre les bonnes personnes en bonne relation, enfin, les bonnes personnes, en relation parce qu'on sait pas ce qui peut se passer, et puis, en fait, c'est trop chouette parce que comme ça, moi, je sais qu'on m'a mise en relation avec des personnes, avec qui je me suis dit: «Mais tellement chouette d'avoir rencontré cette ouais, personne, quoi. On peut faire plein de choses ensemble», et en fait, donc je trouve que de pouvoir renvoyer l'ascenseur, effectivement, ça fait partie, des choses qui sont, très chouettes, et oui, il faut pas que ça aille que non, dans un sens, mais en fait, on le récupère, même si c'est pas de cette personne en question, je suis sûre que le fait de le faire, bah, parfois on le oui, récupère, autrement, aussi, autrement. Ou, autrement. moi j'ai rencontré Mmh. aussi des gens avec qui ça a vraiment collé et pendant un after work, un événement quel qu'il soit, qu'on se retrouve après pour aller prendre un café ou, où on se dit avec, enfin c'est réel de se dire: «J'aimerais bien travailler avec toi». L'occasion ne se présente pas forcément tout de suite et c'est pas forcément on n'a pas forcément le projet qui déjà se dessine. Mais que 6 mois Mmh. après, peut-être qu'1 an après, s'il y a un truc en se disant: «Ah tiens, je mettrais bien ça en place», hop, on sait déjà vers qui aller se tourner. C'est ça aussi, créer des Complètement. opportunités, c'est rencontrer un maximum de gens, les ranger comme il faut dans sa tête, de se dire: «Lui, il fait ça, elle, elle fait Mmh. ça, avec lui, je pourrais éventuellement, anticiper ce genre de situation, avec elle, construire tel ou tel projet» et tout ça, ça permet de nourrir un peu une espèce de toile, qui permet d'entourer Exactement. un certain nombre de personnes et de créer des opportunités. Mmh. Tellement bien résumé. Je suis bien d'accord avec toi. Voilà Lisa. Est-ce que tu vois d'autres points qui pourraient aider nos moi j'ai envie de vous donner un petit exercice. Ah, quel J'ai envie de vous exercice? donner un petit exercice. Est-ce que vous voulez réfléchir aux différentes allez, ces derniers temps, allez, on va dire ces, 6 derniers mois, de faire un peu une liste des gens que vous avez rencontrés, que vous avez croisés, avec qui, vous vous êtes sentis bien, à l'aise et cetera et que vous n'avez pas recontacté depuis. Et ben, c'est de prévoir un petit mail, un petit SMS, un petit message sur les réseaux sociaux pour reprendre des nouvelles, savoir comment ça va, savoir comment se passe cette rentrée, savoir comment se passent ces fêtes de Noël, peu importe en fait, trouver et en fait, le seul sujet, ça peut être tout simplement, comment ça va? Et ça aussi, ça fait du bien finalement. Et alors, ça fait du bien. Après, justement, c'est de dire de le faire sans Ah arrière-pensée, complètement, juste parce qu'on a bien matché avec la personne absolument. et qu'on veut justement prendre réellement de nouvelles Ouais, sans vouloir vendre quoi que ce soit. complètement et de se Et en réjouir, de se fait, dire: «Tu es où?» la Voilà, d'avoir un minimum de oui, mémoire, de se dire: c'est «Tu ça. es où? Tu m'avais parlé de ça et ça la dernière fois quand on s'est vu. Est-ce que ça a marché comme tu voulais?» Point et avoir cette, curiosité Mmh. saine.
finalement. C'est aussi ça Mmh, qui va, déclencher le truc complètement. parce que la personne va pas se sentir, acculée ou, mise dans un coin pour avoir des informations ou quoi que ce soit. C'est vraiment, une discussion, Oui. normale, lambda. Mmh. Non, non, c'est un très bon exercice et je pense que sur une année, il faudrait presque qu'on le faire en fait, à des moments, peut-être se dire, 2 fois par an, 3 fois par an, même au Oui, quotidien. Il faudrait presque l'intégrer, mais de se mettre comme ça un peu, finalement des prises de nouvelles, absolument. Il y a en des fait. trucs qui ont un peu perdu, leur sens et c'est dommage parce que, bon, je vais pas parler comme une vieille que je ne suis pas. Pour les traditions, à défendre un certain nombre de choses. Ouais, ouais. Mais regarde, par exemple, les cartes de vœux. C'est un truc, Oui, j'ai tu pensé à vois, ça. qui passe un peu à la trappe, alors qu'en fait, c'était aussi une occasion d'avoir une pensée pour les uns et pour les autres, dénué de tout intérêt, juste, gratuit, juste le fait de dire, bah, de souhaiter quelque chose d'heureux et de joyeux à quelqu'un. Ça permettait aussi de, Mmh, de permettre à l'autre de se souvenir, de se dire: «Ah, mais oui, au fait, tiens, je travaille dans tel domaine, pourquoi pas?» Donc, c'est aussi, mmh, ça peut être les vœux de bonne année, ça peut être à la rentrée, ça peut être avant les vacances, de souhaiter des bonnes vacances en espérant que l'année n'a pas été trop dure. mmh. Finalement, on peut s'en créer plein des opportunités de revenir vers les autres. Non, complètement. Mais j'aime beaucoup, effectivement les vœux, une carte de vœux en janvier parce que je suis sûre que ça peut faire, un très Oui, bon rebond. C'est-à-dire que d'en envoyer, à aux partenaires, même aux personnes qu'on a croisées, enfin, voilà, finalement, ça peut être un beau rebond aussi pour la personne de nous rappeler et de dire d'échanger au téléphone comme ça sans que et donc ça peut être un très bon moyen aussi de briser la glace pour reprendre complètement, contact aussi. complètement et puis, Mmh. c'est des petites graines qui sont semées au vent et qui, à un moment donné aussi, vont germer et vous apporter, des jolies fleurs et voire même des belles moissons. Trop chouette, trop bien. Voilà Lisa, écoute pour On arrive ce rendez-vous Bah voilà, oui. ce rendez-vous sur, j'ai beaucoup parlé, j'ai l'impression que c'est moi qui ai un peu monopolisé la parole. Non, mais c'était hyper intéressant. Tu as répondu à plein de mes questions et donc je suis sûre, à des questions que d'autres personnes se posent justement sur cette partie un peu qui est liée au final à la prospection Ouais. commerciale, au lien, à la relation client en fait, qu'on peut avoir dans nos entreprises. Donc c'était trop chouette d'avoir, tous tes précieux Merci conseils. Lisa. Et en résumé, je vous dirais effectivement curiosité, ce que vient de dire Lisa, relation commerciale. N'oubliez pas que dans relation commerciale, il y a relation et que ça s'entretient, ça se Mmh, travaille, ça se nourrit et pour justement pouvoir aussi, faire germer de belles opportunités. C'est en tout cas tout ce qu'on vous souhaite, d'avoir de belles opportunités, et de savoir les saisir, de savoir les voir et les saisir et on vous souhaite une excellente fin de journée et au plaisir de vous retrouver très vite. À bientôt Lisa. à très Au vite dans revoir. un live. À bientôt Valérie. Ciao.